Hervé Marseille, vous avez reçu le prix du sénateur de l'année. Au-delà de votre propre personne, c'est le Sénat qui a été récompensé. Je crois, bon, c'est un honneur pour moi, bien sûr, de recevoir ce prix. Vous avez vu les personnalités qui ont été sélectionnées. Bien sûr, le président Larcher, Gabriel Attal, le maire d'Oran, Aurélien Pralier, enfin, beaucoup de personnalités qui ont été mises à l'honneur et en évidence par leur parcours, par leur comportement politique aussi. Et au-delà de ma modeste personne, c'est aussi le Sénat. Je pense que le sénateur de l'année, c'est le Sénat. Le Sénat qui joue un rôle particulier depuis les élections législatives, puisqu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est une majorité relative. Et donc, cette situation confère au Sénat une responsabilité particulière. On l'a vu lorsqu'il s'est agi de faire la loi sur les retraites, on l'a vu quand il s'est agi de faire la loi sur l'immigration, et c'est le Sénat qui a fait la loi. En plus, c'est une ode au bicamérisme, puisque là, on se rend compte de l'importance du Sénat. Et éventuellement, si un jour, et vous l'avez dit un peu dans votre discours, lorsque vous avez reçu le prix, le pouvoir exécutif tombait dans des mains un peu plus extrêmes, ça pourrait être un grand danger de ne pas avoir de Sénat. Oui, effectivement, il y a encore peu, on pouvait lire dans la presse des papiers qui proposaient purement et simplement de supprimer le Sénat, en disant que c'était peut-être pas indispensable, c'était superfétatoire. Je crois qu'au contraire, cette année, on a démontré qu'il était indispensable d'avoir deux assemblées et donc un Sénat. D'abord parce que c'est la Chambre des territoires et puis parce que c'est un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir par rapport aux excès. Je crois que si demain, par malheur, l'exécutif tombait entre des mains qu'on qualifierait aujourd'hui d'illibérales, eh bien, et que ce pouvoir dispose d'une majorité à l'Assemblée nationale, par un effet d'amplification, eh ben, on serait content d'avoir un Sénat qui soit le gardien de la démocratie, qui soit le gardien des valeurs de la France et qui ne permette pas de faire n'importe quoi. Je crois que les valeurs qui animent le Sénat sont importantes et constituent un rempart contre tous les excès. Et puis, je crois que tous les sénateurs sont animés, avec beaucoup de députés aussi, de la volonté de répondre à l'attente des Français et de le faire dans des conditions raisonnables, dans des conditions équilibrées. Et c'est ce que nous avons essayé de démontrer à faire. J'espère que nous allons pouvoir continuer cette année encore.